Salut, c'est Michel. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais en fait parler de quelque chose de très précis et j'aimerais savoir en fait si c'est adapté pour les personnes qui sont concernées. Je m'explique. On est toujours autour de la thématique de l'entraînement du fessier, d'accord? La question que je me pose, c'est quand tu décides justement de dire voilà, moi je veux travailler mes fesses, je veux me reprendre en main, galber mon fessier. Peut-être perdre du poids, me reprendre en main, voilà, retirer la cellulite, la culotte de cheval et remodeler mon fessier. Qu'est-ce que je vais faire? En principe, tu veux un peu te documenter. Tu vas chercher sur Internet une solution. Tu vas aller t'inscrire en salle de fitness. Tu vas faire appel à un coach sportif. Tu vas regarder sur les médias ce que tu vas trouver. Et généralement, si tu fais la recherche, tu peux faire l'expérience. Moi, je l'ai faite. Tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur des exercices un peu classiques, clichés, commerciaux qui vont t'orienter sur des exercices à faire peut-être à la maison pour commencer et ensuite en salle de sport. Bon, ces exercices, j'aimerais savoir si c'est réellement adapté à toi. Je m'explique. C'est-à-dire que les exercices que tu vas trouver à faire à la maison, ce sont souvent des exercices avec des vidéos YouTube, là, comme là, sauf que le coach met en situation réelle de cours et tu vas suivre un peu ce qu'il fait. Sur les médias, ça va être la chaîne, il me semble que c'est Direct 8 qui fait ça. Il propose des cours collectifs que tu pourrais aussi suivre en salle de fitness, type cuisses, abdos, fessiers. Donc du coup, tu as ton prof qui est en vidéo, il te dit voilà, fais de la place dans ton salon, installe-toi et fais comme moi. Donc tu vas faire comme lui, tu t'échauffes, tu prends la petite bouteille d'eau, il te fait faire des élévations, machin. Et pour travailler le fessier, lui, il va te dire de faire des petits mouvements classiques, clichés, où tu es allongé sur le côté, mais il faut que tu lèves ta jambe. Tu lèves ta jambe en haut, en bas, tu fais un cercle en avant, un cercle en arrière, un petit carré. Tu vas vers l'avant, tu montes la jambe, etc. Il te donne les consignes qui vont bien avec. Et tu vas sentir effectivement ton fessier qui va complètement cramer. Et tu te dis, oh, c'est génial, ça y est, j'ai trouvé la solution pour travailler mon fessier. La problématique là-dedans, c'est est-ce que c'est vraiment adapté à toi? Et tu vas me dire, Michel, ok, d'accord, j'ai compris ta vidéo, mais où tu veux en venir? Bon, c'est simple. Si de base, tu es un peu en surpoids et que tu vas du coup dans une salle de fitness où tu regardes ces vidéos dans le but d'avoir un fessier plus ferme, plus rebondi, plus tonique, et que tu fais ces exercices, qu'il faut que tu saches déjà de base, c'est que tu ne peux pas juste tonifier ton fessier et laisser le reste de ton corps gras. Ça doit être un package global. Donc déjà, si tu travailles que tes fesses, tu vas te priver de l'ensemble de ton corps. Donc déjà, est-ce que c'est adapté à ce dont tu as vraiment besoin? C'est pas dit. Toi, en tant que personne, tu te dis, moi, je veux travailler mon fessier, donc je vais le travailler. Sauf qu'il faut que tu prennes tout ton corps dans sa globalité. Et si tu es en surpoids, il ne faut pas juste que tu travailles ton fessier. Il faut que tu bosses sur tous les fronts, sur le plan cardiovasculaire et sur le plan musculaire global, en faisant principalement des exercices fonctionnels qui vont activer les gros muscles de ton corps et pas juste ton fessier. Encore moins avec des mouvements d'élévation latérale. Je m'explique pourquoi. Si tu fais ces exercices d'élévation latérale sur le côté, comme ça, où tu sais, tu es allongé comme ça et tu sens que ton pied devient de plus en plus lourd et que ton fessier crame, tu tapes dessus. Là, ce muscle principal qui travaille, ce n'est pas le grand fessier. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans le fessier, il y a 4 muscles, d'accord? Je généralise. Il y a le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier et le pyramidal. Le grand fessier, c'est le muscle qui fait le galbe de ta fesse, qui fait que tu as les fesses rebondies ou pas, ok? Le moyen et petit fessier, enfin le moyen fessier, c'est celui qui creuse la fesse. C'était le profil quand tu vois le creux dans le boxeur d'un mec là, ça c'est le moyen fessier. Plus c'est creusé, plus le moyen fessier du coup potentiellement est développé. Le petit fessier, il vient s'insérer pas loin du moyen fessier, d'accord? Visuellement, on le voit pas trop, sauf si c'est très sec et que t'as pas de gras. Et le pyramidal, il est dans la fesse, d'accord? Et ils ont tous des rôles un peu différents. Et quand tu fais ces petits mouvements, tu vas travailler ton moyen fessier, ton petit fessier et aussi ton pyramidal, puisque lui, il est stabilisateur. Donc, ce qui va se produire quand tu fais ces exercices, c'est non seulement toi, tu pensais galber ta fesse, alors pas du tout, parce que tu vas travailler le mauvais muscle, mais en plus, tu vas venir stresser certainement ton nerf sciatique. Alors, ce qui se passe de base, si tu reprends l'activité physique, parce que c'est un peu le cas, tu es en surpoids, potentiellement, tu as peut-être même des problèmes de dos. Donc, si c'est le cas, toi, tu vas dire, allez, je me remets en forme pour soigner justement, en plus de perdre du poids, de travailler mes fesses, voilà, si je peux améliorer ma condition physique et avoir moins mal au dos, c'est intéressant pour moi. Donc, tu vas faire ces exercices en étant hyper motivé et c'est une bonne chose. Le problème, c'est est-ce que c'est vraiment adapté à toi? Bon, je m'explique. Si tu es en surpoids, que tu fais ces exercices d'isolation sur ton fessier, tu ne perdras pas de poids parce que ce n'est pas juste en isolant un muscle que tu peux réellement changer tout ton corps. Donc, du coup, tu ne réponds pas à l'objectif principal qui est la perte de poids. Donc, tu vas rester en surpoids. D'accord? Peut-être que le surpoids est une des causes aussi, une des raisons pour lesquelles tu as mal au dos. Peut-être un manque de gainage également, ou les deux. Donc si tu fais ces exercices qui vont venir solliciter ce pyramidal et ce petit fessier, ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf sciatique passe dans le pyramidal. Donc si ce muscle-là est crispé, stressé et pas assez détendu derrière, tu risques d'accentuer ton problème de dos. Donc peut-être tes problèmes de sciatique. Donc en voulant bien faire, en pensant de base, je vais galber mon fessier, tu te retrouves à stresser et solliciter ton moyen fessier qui n'est pas du tout le bon muscle, pire encore, venir stresser ton pyramidal qui vient accentuer tes problèmes de dos.
Donc, quelles sont les conséquences là-dedans? Si tu continues, ce qui va se produire et ce qui risque de se produire, c'est que tu ne vas pas avoir de résultats. Tu vas te dire, m'a fait chier, je me suis fait mal au dos là depuis que j'ai repris un peu le fitness à la maison. Je sens que c'est pas forcément fait pour moi, je suis un bon à rien, j'y arrive pas. Je suis pas comme tout le monde, je préfère du coup laisser tomber parce que plus j'en fais, plus j'ai mal au dos et plus je sens que ça me tire dans la jambe. Bon, ça c'est parce que c'est pas forcément adapté. Maintenant, à l'inverse, imagine si tu pouvais réellement changer et profiter de la motivation que tu as là maintenant pour faire les bons exercices et les exercices qui sont adaptés à toi et uniquement à toi. Je te parle toujours principalement de ton optique de dire je veux travailler mon fessier. Parce que oui, c'est possible, mais avant ça, il faut quand même que tu prennes en compte tout ton corps. Parce que si tu es en surpoids, c'est simple, tu ne verras jamais quelqu'un à la plage, un mec avec une brioche comme ça et un cul hyper musclé, tonique et dur. C'est pas possible, ça n'existe pas. D'accord? Donc c'est très important de prendre la globalité de ton métabolisme et de ton corps avant de vouloir penser à cibler. Mais ça, c'est le rôle d'un coach sportif et de quelqu'un qui vient t'encadrer. Toi-même, tu ne peux pas forcément en tenir compte lorsque tu décides de te reprendre en main. Et bien là est la difficulté du coup commerciale du monde du sport et de la remise en forme. C'est que les gens veulent avoir des résultats qui sont ciblés, plus de pectoraux, plus de bras, moins de culottes de cheval. J'aimerais que l'intérieur de mes cuisses ne se touche pas alors que derrière, tu as une bouée d'amour comme ça autour de la taille. Les gens pensent comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que la chirurgie esthétique marche si bien. Les nanas, elles veulent avoir des bons boobs, donc elles se font refaire les boobs, mais derrière, elles ont un cul énorme, tu vois. Enfin bref, il faut à un moment donné revenir à la réalité et de se dire que il y a un métier pour tout et il faut faire confiance aussi à des gens qui sont diplômés, qui ont fait des recherches, qui ont coaché d'autres personnes avec qui ils ont eu des résultats. Et moi, j'aimerais pouvoir vous aider au travers de cette vidéo. Donc, j'aimerais te lancer un petit challenge. L'idée, voilà, c'est déjà de dire, tu veux cibler ton fessier, ok. On peut cibler ton fessier, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut quand même prendre la globalité de ton corps en considération. Donc, sur un entraînement, tu ne verras pas forcément la différence. Donc, j'aimerais te lancer un petit challenge, juste déjà pour changer d'exercice et faire le bon exercice pour ton fessier. Donc, si tu veux vraiment ressentir ton grand fessier, tu peux t'inspirer d'exercices de fente, de squat ou alors avec du petit équipement qui vont te permettre vraiment d'isoler ton fessier. D'accord ? Bon, pour ça, moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle plus en détail. C'est un entraînement spécifique du coup pour travailler ton fessier, mais on prend aussi en compte du coup ton métabolisme et ton corps dans sa globalité. Puisque comme je viens de le dire, on ne peut pas juste travailler son fessier sans travailler le reste du corps, c'est pas possible. Donc, un petit challenge si tu veux tester sur la semaine qui arrive là maintenant, c'est de te dire au lieu de faire mes exercices que j'ai vus là sur Direct 8 ou dans ma salle de fitness en cuisse abdos fessiers ou sur YouTube sur une autre vidéo ou je ne sais où avec mon élastique et mes élévations latérales allongées sur le côté où je fais mes petits cercles, je mets ça de côté pendant une semaine et je teste ces exercices. Tu vas faire des combinaisons. Je vais te mettre du coup la vidéo juste ici pour que tu puisses faire ces mêmes mouvements. Il faut que tu fasses en fait des fentes et des squats. Là, je te propose une petite combinaison. L'idée, c'est de pouvoir croiser ton genou derrière ton talon pour bien activer l'ensemble de ton fessier, de remonter et d'enchaîner sur un squat. Si tu veux plus d'informations, j'ai mis la vidéo du coup en descriptif ou sur une vignette si j'ai réussi à le faire. Je ne sais pas trop comment ça marche encore. Bref, si tu es motivé, tu vas la trouver. Ensuite, ce que je t'encourage à faire, c'est de tester ça. Tu testes 3 séances dans la semaine. Qu'est-ce qui va se produire quand tu vas tester ces exercices? C'est assez frustrant. C'est-à-dire, si tu prends la vidéo de Véronique et Davina là, ou de Direct 8 ou de je ne sais quelle autre chaîne YouTube ou des exercices que tu as pu voir sur Internet, avec cette élévation latérale là sur le côté, tu vas te rendre compte que oui, tu as très mal au cul, tu as envie de te taper dessus, ça chauffe, ça crame, ça brûle, tu as le sentiment d'avoir bien travaillé ton fessier. Et oui, tu l'as bien travaillé, tu n'as juste pas travaillé le bon muscle, mais tu t'es cramé cette zone. D'accord? Ce n'est pas pour autant que tu vas avoir des résultats. À l'inverse, si tu fais les 2 exercices que je viens de te donner en respectant ma combinaison, donc de faire 4 séries de 10 avec 45 secondes de pause entre chaque série, d'accord? Si tu as un niveau plus avancé, tu peux faire 4 séries de 20 répétitions, tu vas ressentir quelque chose de beaucoup plus particulier. La première chose que tu vas ressentir, c'est que tu vas retrouver, qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, comment je voulais le dire ça? Bref, la première chose que tu vas retrouver, c'est que tu vas être essoufflé. Ça va être éprouvant. Là, c'est le mot que je cherchais. C'est éprouvant. Ça va être éprouvant de faire cette combinaison. Tu vas te dire, mais j'aime pas ces sensations. C'est pas agréable du tout. En plus, je suis pas forcément à l'aise avec le mouvement. Je perds l'équilibre. Et quand je fais 5-6 mouvements, putain, je suis le cardio, j'en peux plus. J'ai l'impression d'être un gros tas qui n'arrive pas à bouger. Et les mêmes sensations quand tu montes l'escalier avec tes courses, tu vois. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ton ego prend un coup. Tu es confronté en fait à la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu es en surpoids et que tu débutes, c'est que tu es déconditionné. Et ça, c'est dur à admettre, c'est dur à entendre. C'est aussi pour ça que c'est plus simple de regarder une autre chaîne YouTube d'un mec qui va t'expliquer comment faire une petite élévation latérale pour cramer ton fessier. Parce qu'en faisant ça, en fait, tu te vends toi-même du rêve. Tu te leurres toi-même.
Donc attention à ça et attention à ne pas se faire avoir. Parce que le problème, c'est qu'on va faire un petit programme par-ci, un petit programme par-là et chaque année, on va se remotiver. Ah, on est au mois de janvier, super, ben tiens, je vais me lancer dans le fitness, je vais travailler mes petits muscles à droite et à gauche, on va les sentir et d'un coup, oh putain, je sens que mon corps ne suit pas, c'est pas fait pour moi et boum, on se laisse aller. L'été arrive, du coup, on recommence et qu'est-ce qu'on fait? On fait ces petits exercices fitness et boum, on se laisse de nouveau aller, etc., sans jamais progresser. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et dire ok, la réalité c'est que je suis plus du tout en condition, que j'ai besoin de me reprendre en main, j'ai besoin de me prendre en forme. Si je veux vraiment avoir un fessier tonique, galbé, ok, il faut que je passe par ces fondamentaux. Et là, clairement, ces exercices te remettent un peu confronté à cette réalité qui est de te dire je suis essoufflé quand je fais des fentes et des squats. Il faut impérativement du coup que je traite aussi ce problème-là. Donc le premier objectif pour toi, ça va être effectivement de travailler ton fessier parce que tu y tiens et que c'est quelque chose qui te tient à cœur parce que peut-être que tu complexes sur ça quand tu vas te mettre en maillot de bain ou simplement quand tu portes un jeans un peu moulant. Ok, je le comprends et c'est très important de le travailler. Mais il faut aussi du coup prendre en compte le reste. Parce que sans le reste, tu n'auras pas ces résultats et c'est souvent le reste qu'on néglige. Et parce que le reste, c'est souvent le plus difficile à admettre. D'accord? Donc moi, je t'encourage à tester ce petit challenge. Je fais 3 séances dans la semaine. Si tu es complètement perdu par rapport à ces explications qui sont un peu plus techniques sur l'entraînement, j'ai fait une autre vidéo qui en parle plus en détail. Je te mets le lien en descriptif à la vidéo. Tu peux directement cliquer et charger la vidéo pour voir de quoi il s'agit. Pour faire simple, je t'explique de A à Z comment te faire un programme d'entraînement pour travailler ton fessier. Je vais t'expliquer le nombre de répétitions, les charges à mettre s'il y a des charges, comment procéder du coup pour améliorer ta condition physique, prendre en compte le fait que tu sois en surpoids ou non. Bref, tu verras, c'est une vidéo qui, je sais pas combien de temps elle dure une vingtaine de minutes. Enfin, c'est assez complet et détaillé, donc tu auras vraiment tous les éléments de réponse à tes questions. Et si jamais tu en as encore, tu peux commenter cette vidéo là maintenant ou commenter la prochaine vidéo en me posant tes questions. J'y répondrai avec plaisir et si jamais le contenu nécessite une trop longue réponse, je ferai même une autre vidéo pour pouvoir te répondre. Voilà, je te dis rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse parler clairement de cet entraînement spécifique pour tes fessiers. À très vite, ciao!